Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va refaire encore une petite guidance intemporelle. On va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous passer comme message. Hein. Enfin, en tout cas, ont envie de vous passer comme message. Alors, c'est une guidance intemporelle. Hein. Intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où cette guidance est mise en ligne, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Si vous avez été amené à cliquer dessus à tel ou tel moment, il n'y a pas de hasard, hein, c'est forcément pour une bonne raison. Hein. Donc ça peut vous parler éventuellement de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes là en plein dedans, comme ça peut ne rien vous évoquer du tout, parce que ce sera peut-être des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard et que rien ne laisse présager au moment où vous regardez, hein, tout simplement. Ça peut parler également d'un de vos proches, hein, parce que les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils peuvent prendre tout un tas de voix, une voix directe, hein, sous la forme de vous qui regardez et hop, ça vous parle. Ou alors, vous qui regardez, ça ne vous parle pas, vous laissez filer, vous oubliez, etc. Et puis peut-être vous en parlez dans quelques temps avec quelqu'un que vous connaissez, à qui vous direz, oh j'ai regardé une guidance, franchement, alors là c'était pas du tout, voilà, c'était complètement à côté, ça parlait de telle et telle situation, et la personne va vous dire, mais attends, t'es en train de parler de moi. Ou alors peut-être que vous allez reconnaître directement que là ça parle d'un de vos proches, et que peut-être vous allez être amené à lui en parler, et à lui dire, écoute, ça c'est pas mal, tiens, j'ai regardé une guidance sur internet, et ça parlait de ta situation, ça disait telle et telle chose. Donc vraiment, voilà, hein, je vous disais, les messages, hein, ils cherchent leur destinataire et ils ont parfois des voies un petit peu tortueuses, hein, pour les atteindre. Hein. Alors voilà, surtout vous restez l'esprit ouvert, hein, c'est ce qui est le plus important, hein, par rapport aux cartes. Hein. Vous gardez l'esprit ouvert, surtout vous ne vivez jamais en fonction de ce que les cartes racontent. Hein. Vous laissez venir les choses, vous laissez venir les personnes, les événements, les situations. Vous prenez ce que la vie met sur votre chemin et puis finalement vous faites de votre mieux, hein, vous faites au mieux en fonction de votre cœur, de votre esprit, de ce que vous avez envie de faire. Toujours garder votre libre arbitre, très important. Et puis, comme je vous disais, une fois que vous aurez écouté tout ça ou visionné tout ça, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, dans votre mémoire, là où vous voulez, vous oubliez tout ça, vous vivez votre vie, et puis vous verrez bien, vous verrez bien quand les choses commenceront à s'avérer. Donc voilà, chers amis. Alors, je disais là, c'est vraiment, on va voir ce que les messages vont nous transmettre. Hein. Je n'ai ni demandé du sentimental, ni demandé, je ne sais pas moi, du professionnel, de l'amical. Voilà, on va laisser venir. Alors, à savoir que par contre, alors j'ai fait encore une petite frivolité, on va dire un petit changement. J'ai tiré en fait en amont, hein, les cartes finalement pour conclure. Donc, j'avais demandé 3 cartes de l'oracle du cœur innocent. Oui, j'en ai eu une et deux. Et puis, je voulais une petite carte du petit oracle des anges. J'en ai eu 2. Et ça, on le lira finalement à la fin. Voilà. Et on verra un petit peu de quelle manière ça nous conclut, ou ça nous renforce, ou ça nous illustre, ou ça nous ouvre sur autre chose peut-être, les messages qui auront été donnés là par les cartes. Donc voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle blanc et noir. Et on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aux consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Quels sont les messages? Merci. Alors, on nous parle d'un compromis contrat. Oups là, oula, on a eu un gros paquet là. Alors, celle-ci et ça c'est pas retourné. Alors, nous avons eu la carte de l'hésitation, l'événement accidentel et l'homme de loi. Ici, nous avons eu la protection, les projets et la femme jeune. Merci. On nous parle de retrouvailles. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une déclaration et l'énergie tierce. Nous avons eu la tristesse et la sensualité. Ok, et donc ces deux cartes-là, la maison, la destinée. Alors, on va les mettre un petit peu... Comment est-ce qu'on va les mettre?
J'ai plus beaucoup de place du coup. Alors, destinée maison. Alors, chers amis, je prends quelques secondes pour voir un petit peu finalement de quelle manière tout ça m'envoie les messages là. Alors. Alors, on va voir un petit peu là déjà à ce stade ce que ça nous raconte et puis on complétera avec les autres cartes. Alors, on nous parle a priori d'une femme jeune. Alors, femme jeune, ça veut tout dire et rien dire, hein, on va dire 18-35, hein, grosso modo. Ça peut être vous, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être pourquoi pas votre femme de cœur, ça peut être une femme plus jeune que vous. Cette jeune femme, elle avait, ou elle a, hein, bien sûr vous le transposez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, pardon, des projets de retrouver quelqu'un et a priori de retrouver son amoureux, son amoureuse, enfin son partenaire ou sa partenaire ou son âme sœur. Voilà, on a ce projet de retrouver quelqu'un qu'on aime. On voit par rapport à ce projet que probablement il y a eu des choses qui se sont mises en travers de ce projet et qui ont empêché, alors là je le mets au passé, ça peut être dans le futur les amis, hein. Bien sûr vous le transposez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Ça peut être du passé, ça peut être du présent, ça peut être dans le futur. Donc là, évidemment, je le mets au passé quand je parle, quand j'explique la situation. C'est peut-être une situation qui sera complètement dans le futur et qui peut-être ne vous dit rien là à l'instant T. C'est possible, hein. Donc bien sûr, voilà, hein, moi je vous raconte une situation et vous voyez si vous situez, peut-être que c'était dans le passé, donc vous situez après que ça ait eu lieu, ou alors ça n'a pas encore eu lieu, ou alors vous êtes en plein dedans. Donc là, voilà, bien sûr, je dis, elle avait des projets et il y a eu quelque chose qui a mis des bâtons dans les roues de ce projet. Peut-être que ce sera plus tard. Elle aura ce projet et il y aura quelque chose d'accidentel qui mettra des bâtons dans les roues de ce projet. Bien sûr, là, vous le transposez. C'est très important, les amis, bien sûr, que vous le transposiez, que vous voyez de quelle manière à vous, ça vous parle et quelle situation ça vous évoque à vous, bien entendu, hein. Alors, puisque chacun d'entre vous, vous êtes tous différents, évidemment. Donc, cette jeune femme, j'en reviens à elle. Projet de retrouver quelqu'un qu'elle aime, a priori. Événement accidentel qui fait que quelque chose ne peut pas se faire. On voit que par rapport à l'événement accidentel qui se produit, à quelque chose qui fait de l'ordre du destin, hein, de la fatalité, hein, qui fait que non, hop, coup d'arrêt au projet de se retrouver. On a de l'hésitation. On a là l'homme de loi qui nous symbolise le fait qu'on est dépendant finalement de la décision de quelqu'un d'autre. Alors les amis, hein, je ne peux pas m'empêcher de penser, hein, ça fait, je le disais dans la guidance que j'ai mise en ligne aujourd'hui, même si c'est de l'intemporel, que je remarquais que, puisque quasiment je mets une guidance tous les jours en ligne, une intemporelle tous les jours en ligne, ça veut dire que effectivement je tire les cartes plusieurs fois de suite et puis après je les mélange un petit peu pour que je les mets en ligne un petit peu en vrac, puisque dans l'intemporel, c'est ce que je vous expliquais, vous êtes attiré. Alors on dit c'est le hasard, mais non, il n'y a pas de hasard, hein. Vous êtes attiré sur telle ou telle ou telle ou telle guidance, il n'y a pas de chronologie, et je les mets un petit peu en vrac au hasard, justement pour faire jouer au maximum, vous, votre intuition, le fait que vous soyez attiré ou pas sur telle ou telle guidance. Ce que j'ai dit déjà dans une des guidances que j'ai mises en ligne, là, celle que j'ai mise en ligne aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que, en général, par période, je me rends compte que j'ai des messages pendant plusieurs jours de suite qui concernent le même thème, comme quoi quand les énergies, elles ont quelque chose à passer comme message, c'est que c'est très important. Et là, probablement que parmi vous, les amis, il y a beaucoup de gens qui envisagent de se retrouver, parce que c'est au moins, je crois, le 3e message de ce genre, de personnes qui doivent aller vers d'autres personnes pour les retrouver et pour lesquelles il y a eu un obstacle, événement accidentel, voire événement planétaire, hein, pour ceux qui auraient peut-être vu la guidance que j'ai mise en ligne. Suivez mon regard, comme on dit, peut-être le Covid, hein, peut-être les histoires de fermeture de frontières, peut-être, voilà, ce genre de choses qui paraît effectivement d'actualité si vous visionnez la guidance maintenant, mais peut-être que si vous la visionnez dans 6 mois, ce sera plus du tout dans l'actualité et ce sera tout autre chose en tant qu'événement accidentel. N'empêche que, là, voilà, hein, il y a beaucoup de messages qui sont pour probablement beaucoup de destinataires, là, qui cherchent leur destinataire et qui parlent de ça. Donc, on nous reparle de la même chose, rebelote, hein, comme dirait l'autre, hein. On nous parle d'une jeune femme, a priori, qui avait pour projet donc de retrouver les siens ou de retrouver son amoureux, a priori plutôt son amoureux, puisqu'on a une déclaration et la sensualité. Ça n'a pas pu se faire ou ça ne pourra pas se faire. Et il va y avoir de l'hésitation, beaucoup d'hésitation. Et on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on est vraiment tributaire de la décision de quelqu'un, soit vraiment de la loi. Alors effectivement, hein, si c'est fermeture des frontières, etc., ou plus d'avions, etc., oui, c'est vraiment là, on subit la loi
de quelque chose, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre, et on est vraiment dans l'hésitation par rapport finalement à ce qu'il faut en penser, ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait bien faire pour peut-être contourner ou faire avec, ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que ce projet quand même, il est protégé, ça veut dire qu'à terme, ça va se faire. On voit que finalement, on a compromis le contrat, ça veut dire qu'on a trouvé une espèce d'accord et d'équilibre, hein, peut-être pour attendre, hein, ou alors on a trouvé une solution suivant quelle est la nature de cet événement accidentel et du fait qu'il y a quelque chose qui se met en travers. Peut-être qu'on a trouvé une solution autre que celle qu'on avait prévue au départ. Alors je vais dire gros n'importe quoi, admettons qu'on ait prévu de venir en avion, qu'il n'y ait plus d'avion, on va prendre un train, on trouve une solution, on trouve quelque chose, ou un bateau, ou quelque chose, et finalement on arrive quand même à faire le truc qu'on voulait faire absolument, alors que quelque chose s'était mis en travers de la route. Et il y avait des obstacles, mais on arrive à contourner les obstacles. Par cette carte compromis contrat, ça peut nous parler de ça, c'est-à-dire qu'on trouve, oui, une solution finalement qui va permettre quand même, un accord quand même, de trouver quelque chose pour pouvoir le faire. Alors, là, on nous dit plusieurs choses. Alors, on va voir bien sûr ce que va nous dire la suite. Là, on nous dit qu'a priori, cette jeune femme, quand elle va revenir près de la personne qu'elle aime, a priori, on a la maison et la destinée, donc elle va revenir près de la personne de son foyer ou de son cœur, hein. C'est ça qu'on est en train de nous symboliser. On nous dit que finalement, là, ça va probablement pas se passer comme elle l'attendait. C'est-à-dire que peut-être que son autre, là, il y a peut-être quelqu'un, là, il y a peut-être une tierce, il y a peut-être une troisième personne, là, qui est dans le paysage. On a la déclaration de l'énergie tierce, une déclaration d'une tierce personne. Et surtout, on a de la tristesse par rapport à une histoire de sensualité. Alors, voilà, hein, vous avez vu le dessin, hein, c'est un couple, là, hein, évidemment, hein. Donc, peut-être qu'elle apprendrait, découvrirait que peut-être la personne qu'elle souhaite à tout prix retrouver, peut-être à quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être a eu une aventure, ou peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir bien sûr de quelle manière tout ça va s'illustrer, surtout voilà, je vais demander des détails supplémentaires parce que là, on nous en dit très peu et on nous en dit beaucoup à la fois et finalement, on ne sait pas trop là où ça va nous mener cette histoire. Alors, je voulais juste vous dire une chose également. On nous parle d'une jeune femme là. Sentez-vous libre, hein, dans la mesure où on est dans de l'intemporel et du général, sentez-vous libre d'inverser les sexes, hein. Ça peut être un jeune homme, hein, qui soit dans cette situation, comme ça peut aussi être une femme qui n'est pas jeune ou un homme qui n'est pas jeune, ça n'a pas d'importance, hein. Bien sûr, là, comme je vous disais, c'est de l'intemporel, donc vous voyez le contexte de la situation, c'est du général, vous voyez le contexte vraiment et de quelle manière à vous ça vous parle. Sentez-vous libre d'inverser les sexes, sentez-vous libre de jouer avec les âges, ça n'a pas d'importance, c'est les symboliques des cartes, hein, la symbolique des cartes qui nous intéresse. Alors là, oui, on aurait plutôt tendance à nous parler, voilà, d'une situation qui finalement, quand on se retrouve, on est heureux, on est joyeux, etc. Quel bonheur, ça y est, ça se fait, on a réussi. Voilà, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, ça y est, on revient vers les siens, on revient vers sa famille ou vers son conjoint ou sa conjointe, sauf que, a priori, il y aura quand même de la tristesse, il y aura quelque chose qui va faire que peut-être l'autre ne va pas accueillir à bras ouverts comme on l'aurait souhaité, peut-être parce qu'il y a une raison qui viendrait d'une tierce personne. Alors, est-ce qu'on va... Allez, on va demander à Mademoiselle Lenormand. Et on va demander, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Alors, justement, sur ces cartes-là, Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus pour cette jeune femme ou cette personne qui est concernée par cette situation? S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça? Merci. Alors, on a l'union et on a la faux. Ok, alors je vais les mettre comme ça. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir encore un petit peu plus, s'il vous plaît, là-dessus? Cette situation-là de retrouvailles. Alors, on a eu les chouettes, d'accord? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, sur cette situation-là de retrouvailles. Pour la personne. Merci. Le bateau. Ok. Bon, là, il y en a vraiment trop, Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, nous éclairer. Merci. Ouais. Alors, on va en demander une sur le livre, là, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur cette situation de retrouvailles. Bon, on va prendre celle-ci, qui se sont retournées dans ce sens. Il y en a quand même un gros paquet. Et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va les regarder dans un deuxième temps. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, ces retrouvailles, c'est pour retrouver un être aimé. C'est pour retrouver son amoureux, son mari, sa femme, son pax peut-être, hein, en tout cas la personne avec qui on est un couple.
on nous le confirme. On nous dit que ça va se faire bientôt. Donc ça veut dire que probablement, effectivement, dans l'histoire, il y a eu peut-être des ennuis, là, des obstacles, quelque chose qui ont peut-être duré un petit moment, parce qu'on a quand même cette hésitation, on a quand même, voilà, on arrive à trouver un compromis. Pareil, un compromis contrat, ça implique l'idée qu'on fait un petit peu des démarches, on fait des choses, il y a tout un petit chemin là à parcourir avant que ça puisse se faire. Et on nous confirme qu'on retrouve l'être aimé. On nous confirme, ça y est, on revient vers la personne à qui on est uni, en fait, c'est ça. On nous dit que ça va se faire bientôt, on a la faux. La faux, c'est assez rapide. C'est que finalement, peut-être à un moment où on croyait que ça n'allait plus se faire, ça va pouvoir se faire finalement. Le voyage, il est confirmé, on a le bateau. Donc effectivement, alors on peut voyager en bateau, vous voyez, tout à l'heure je parlais du bateau, mais peu importe, on se retrouve, que ce soit en voiture, en train, en avion, en bateau, ça n'a pas d'importance, ça nous symbolise le voyage, le déplacement vers quelqu'un. Et là, on voit qu'on va avoir de la confusion. On a les chouettes. On va avoir de la confusion par rapport à quoi? Par rapport à un secret révélé. Donc, il est possible qu'effectivement, là, quand on se retrouve, on apprenne des choses qui ne font pas plaisir, puisque juste en dessous, on avait effectivement tristesse, sensualité et une déclaration d'une tierce. Alors peut-être que là, on ne nous dit pas si c'est carrément un adultère, si l'autre a été infidèle. On nous dit simplement qu'a priori, l'autre, il a quelqu'un qui lui aurait fait une déclaration d'amour, ou à qui il aurait peut-être fait une déclaration d'amour, en tout cas quelqu'un à qui il pense, cet autre, je dis au masculin, mais ça peut être une femme bien sûr, ou à qui cette tierce pense à votre autre, à cet autre en tout cas, et on a du coup de la tristesse par rapport à peut-être une histoire d'amour, une histoire de sexe, peut-être qu'il y a eu avec une tierce personne qu'on apprend, on a le secret enfin révélé, et du coup, patatras. Alors, c'est possible, on va voir du coup, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu le soleil, on a eu, on a eu on a eu les fleurs, on a eu l'amour, on a eu, je sais jamais dans quel sens il faut la mettre, le cercueil, on a eu, alors vous voyez, c'est tout à fait paradoxal les amis, alors je vais vous dire quelque chose. On a eu le chien, alors, attendez, je vais la remettre là plutôt, parce que sinon elles vont toutes se marcher dessus. Donc je récapitule, le soleil, les fleurs, le cœur, le cercueil, le chien et l'homme de cœur ou le consultant, la consultante. Donc chers amis, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que ça y est, on est sur la fin d'un cycle, ça y est, ça va être le soleil, c'est l'amour. On nous parlait là, on a les fleurs c'est les fiançailles, ça symbolise une relation qui dure, ça symbolise voilà, tout ce qui se passe quand on commence à être ensemble, que comme on disait avant, on se fréquente, voilà, on s'aime, on est dans quelque chose là qui se met en route, qui se met en place, comme les fiançailles avant un mariage en fait, on est vraiment en train d'apprendre à se connaître, et puis on a des sentiments, et puis c'est sur la notion de quelque chose qui est durable, etc. On nous confirme un amour magnifique, on nous dit que c'est la fin d'un cycle par rapport à ça, donc est-ce le fin d'un cycle par rapport à la séparation et ça y est, on se retrouve? Est-ce la fin d'un cycle par rapport à cette histoire d'amour, c'est-à-dire qu'elle serait terminée? Sauf que vous allez peut-être penser, enfin la personne en tout cas là qui est concernée, elle va peut-être penser qu'effectivement tout est fini parce que je vous disais tristesse, là, c'est ce que je vous expliquais, on apprend quelque chose, on apprend peut-être que pendant son absence, l'autre il a peut-être eu une petite aventure, l'autre il a peut-être eu quelqu'un qui est venu lui faire une déclaration d'amour, l'autre il a peut-être voilà, il a peut-être été carrément infidèle, ou alors en tout cas il a eu des pensées amoureuses envers quelqu'un d'autre pendant qu'on n'était pas là, c'est possible. Sauf que, qu'est-ce qu'on a là? On a le chien et on a le consultant ou l'homme de cœur, on a de la fidélité. Ça veut dire que peut-être, d'abord, ça peut vouloir nous dire que peut-être ça n'a été qu'au stade des pensées. Peut-être que l'autre avoue, dit, un secret enfin révélé, c'est quand on avoue quelque chose, on dit quelque chose qui était caché, donc on avoue quelque part. Peut-être que l'autre avoue que pendant l'absence de cette jeune femme ou de son autre, il ou elle a été attiré par quelqu'un d'autre, mais que ça ne remettait absolument pas en cause l'amour qu'il avait pour son chéri ou sa chérie qui était loin. Et peut-être qu'il y a eu effectivement une concrétisation de quelque chose parce que justement c'était long, c'était peut-être loin, long, difficile, triste, etc. Mais en tout cas, a priori, il y a quand même de la fidélité envers cet amour. C'est-à-dire qu'a priori, l'autre, même s'il a eu un écart de conduite ou des pensées, peut-être juste des pensées, envers quelqu'un d'autre, ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'amour et que, oui, il y a cette union et il y a surtout cette fidélité entre les deux, finalement. Donc, voilà, on a un petit peu des choses, un petit peu là, comment dire, en demi-teinte. C'est-à-dire, oui, on se retrouve, la personne revient, enfin, ça y est, grande joie de se retrouver. Ah, on apprend des choses qu'on aurait peut-être préféré pas savoir. On remet en doute, on se dit ça y est, tout est terminé, c'est foutu, etc. Sauf que non, on a de la fidélité. On avait cette carte du cœur, de l'amour, et on a surtout, on a eu l'union qui a sauté. Alors, on va demander
On va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Alors, je vais peut-être ranger d'ailleurs ces cartes-là et on va voir un petit peu de quelle manière tout ça nous éclaire. Comme ça, on y verra un petit peu mieux. Hop là. Alors, on va demander Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les personnes consultants et consultantes qui sont concernés par les messages qui ont sauté, s'il vous plaît. Comment vous pouvez nous compléter tout ça, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous compléter les messages, s'il vous plaît? Keeper Mystique. Merci. Alors, on a le gentleman et la rencontre. On a la personne principale. On a l'espoir grandes eaux. On a la maladie courte. Et on a la longue route. Alors, on va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, Keeper Mystique, sur la maladie courte, s'il vous plaît. Keeper Mystique, merci. Alors, on a eu le salon et le tribunal. D'accord. On va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la longue route, s'il vous plaît. Keeper Mystique, sur la longue route, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? La longue route, s'il vous plaît. Hop là. La vie conjugale, bah oui. Ok. On va demander un petit peu plus sur la vie conjugale, s'il vous plaît. Keeper Mystique sur la vie conjugale, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? La personne principale, d'accord. Oui, c'est un couple qui se retrouve. Hein. J'ai envie d'en redemander encore là, s'il vous plaît. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Que vous pouvez nous en redonner un petit peu plus sur cette vie conjugale pour la personne principale. La maison, oui. Ouais, on retrouve son foyer, on retrouve son partenaire de vie. Hein. L'homme de loi, ouais. Gain d'argent exceptionnel, ok. Chagrin et malheur et les grands honneurs. Alors, chers amis, je répète ce que je vous ai dit. On va se revoir. On va se revoir. On a énormément d'espoir dans le fait de pouvoir enfin se retrouver dans son foyer avec son... Voilà, on a la vie conjugale, donc avec son partenaire de vie, son mari, sa femme, ou son partenaire, même si on n'est pas marié, pas pacsé, etc., la personne avec qui on est en couple, on va se retrouver au sein du foyer. On nous parle vraiment d'un couple. Hein. On a personne principale, homme-femme, ils sont là tous les deux. On a beaucoup d'espoir de se revoir. Beaucoup d'espoir de se revoir. Et là, oui, ça va se faire. Ça y est, on se revoit, on se rencontre, on se retrouve. Ça y est, c'est super. On est vraiment dans une joie folle de se retrouver. Sauf que, bah, alors oui, on est dans une joie folle de se retrouver et on a eu la longue route, c'est-à-dire que ça n'a pas été une mince affaire pour pouvoir se retrouver. Hein. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a subi quelque chose, il y a eu plein de choses à mettre en route, en place. Il a fallu, on avait compromis contrat, hein, ça y est, on trouve une solution finalement. Mais bon, voilà, on a trouvé une espèce d'équilibre, d'accord. On a fait avec, hein, finalement, on n'avait pas le choix de toute manière. Et au bout de cette longue route, ça y est, on se retrouve, on revient dans sa maison, on revient auprès de des siens, auprès de son amour, hein, ça y est, on est là. Sauf que, qu'est-ce qui nous attend à la maison? On a maladie courte, salon, tribunal. Il nous attend quelque chose qui va être désagréable. Il nous attend quelque chose qui va faire dire que on va avoir un super coup au moral là quand on va revenir et que on va avoir une décision à prendre. On va se poser la question d'une décision à prendre à propos de quelque chose. Alors, on le sait par rapport au jeu d'avant, quelque chose qu'on va apprendre, bien sûr. Ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, vous allez prendre une décision, finalement, par rapport à votre couple. Et alors, on a eu chagrin et malheur, mais on a eu les grands honneurs, et surtout, on a le gentleman. Ça veut dire, chers amis, si vraiment vous êtes concernés, vous, en propre, hein, et qu'on est en train de parler de vous, ça veut dire que la personne de votre cœur, là, que vous allez retrouver, c'est le gentleman, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de tourné vers les autres, c'est quelqu'un de généreux. Et c'est certainement pas, on aurait pu, voyez, avoir la personne fausse, on ne l'a pas eu, on a eu le gentleman. Donc ça veut dire que, probablement, que cet autre, par loyauté envers vous, on avait la fidélité tout à l'heure, on avait le chien, par loyauté envers vous,
va probablement vous dire, vous avouer des choses de l'ordre de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être il ou elle a été attiré par quelqu'un d'autre pendant votre absence, peut-être que il ou elle a même concrétisé quelque chose avec quelqu'un d'autre pendant votre absence, ce qui n'a jamais remis en cause les sentiments qu'il avait pour lui ou qu'elle avait pour lui, le fait que c'est vraiment parce qu'il souhaite ou elle souhaite être sincère avec vous que finalement il souhaite voilà, être honnête et vous dire les choses et vous avouer des choses. Sauf que bah, vous, évidemment, coup au moral. Mais on vous dit que vraiment cette personne-là n'est absolument pas mal intentionnée envers vous, et bien au contraire, elle vous attendait. Et en plus, vous avez les grands honneurs. Ça veut dire qu'en plus, la personne de votre cœur, là, qui va vous annoncer, enfin qui va vous avouer finalement ce qui s'est passé pendant votre absence, c'est quelqu'un qui vous a dans, comment dire, qui vous a qui a beaucoup d'estime pour vous, qui vous considère comme une belle personne, qui vous considère comme quelqu'un de valeureux, comme quelqu'un de formidable, comme quelqu'un de merveilleux. Et je vous disais, on avait le chien, c'est vraiment la fidélité, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous et qui, parce qu'il tient ou elle tient énormément à vous, va avoir à cœur finalement de vous dire, bah voilà, j'ai quelque chose à te dire. Pendant ton absence, voilà ce qui s'est passé. Mais ça ne remet absolument pas en cause ses sentiments pour lui, pour vous, pardon, pour vous. Donc, là, bah, effectivement, on nous dit le tribunal, on nous dit l'homme de loi, on nous dit le gain d'argent exceptionnel. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre décision, finalement, vous allez prendre la bonne décision qui va être probablement, j'ai envie de vous dire, là, à ce stade, on aurait plutôt envie de penser, en tout cas, c'est a priori comme ça que je ressens les choses, bah, finalement, de, entre guillemets, tourner la page peut-être sur cet écart de conduite ou cet écart de pensée, peut-être. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien eu de concret, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est juste une attirance qu'il ou elle aurait ressentie pour quelqu'un d'autre sans qu'il y ait rien de concrétisé, c'est possible. On peut avoir toutes les gradations là-dedans, bien sûr. Hein. En tout cas, on a le gain d'argent exceptionnel. C'est-à-dire que là, on ne nous parle pas d'argent. Hein. On nous dit simplement que quand vous allez avoir pris votre décision, finalement, pour vous, ce serait la meilleure solution. Et finalement, vous allez en sortir vraiment grandi et enrichi, finalement, de cette expérience-là et de surtout de la décision que vous aurez décidé de prendre. Hein. Donc voilà. Alors, on va demander à l'oracle arbre de vie pour voir un petit peu ce que l'oracle arbre de vie nous raconte à ce sujet. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? De quelle manière vous pouvez nous éclairer et compléter cette situation, s'il vous plaît? Oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Consultants et consultantes. Merci. Alors, nous avons eu le foyer famille avec la fenêtre. Merci. Alors, nous avons eu le temps avec l'horloge, le lieu, la campagne, le lieu, la ville, l'anneau, l'union mariage, la petite fille, j'ai envie d'en redemander, la petite fille et l'amour, les inséparables. Merci. Hop. Et nous avons eu la montagne. Nous avons eu l'été, la joie gaieté, et nous avons eu le serpent. Alors, chers amis, je vous confirme que vous allez tourner la page sur cette histoire. D'abord, on nous dit que, alors, on a la campagne, la ville, on nous symbolise ce voyage-là, ça y est. Vous quittez l'endroit où vous êtes et vous allez vers un autre endroit. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers l'union, vous allez vers le mariage, vous allez vers retrouver, ce que je vous disais tout à l'heure, retrouver votre partenaire de vie, votre âme sœur, votre amour. Ça y est, on retrouve son foyer, ça prend du temps. On a cette notion-là que ça prend du temps. Mais ça y est, on va se retrouver. On a les inséparables, on a l'amour. On vous le dit, les amis, votre amour à vous, il est unique. Il est sincère, réciproque, il est unique. On nous dit que il va y avoir effectivement là des petits couacs. Il va y avoir effectivement ce que vous allez apprendre. On a l'hypocrisie, la violence. Ça veut dire que quand vous allez apprendre ça, vous allez vraiment prendre un coup de poing dans la figure, quoi. Vous allez prendre le ciel sur la tête. Hein. Ça va être vraiment là un sacré coup dur, cette nouvelle.
Vous allez vraiment déchanter, vous allez vraiment être... d'ailleurs, je vous disais, hein, vous allez prendre une décision, hein, vous allez vraiment, vraiment prendre une décision, mais vous allez comprendre que vous êtes deux inséparables, que c'est un grand amour. Vous allez comprendre qu'avec cette personne, vous êtes parfaitement heureux, heureuse. Vous avez beaucoup de joie dans votre vie grâce à cette personne. Les choses, elles s'arrangeront. A priori, on nous donne la saison de l'été. Donc là, évidemment, hein, c'est de l'intemporel. Hein, c'est ce que je vous dis toujours. Ça nous donne grosso modo 6 mois de délai, les amis. Hein, si vous êtes en hiver, bah, c'est l'été. Si vous êtes en été, on nous parle pas forcément de l'été d'après, on nous donne plutôt un délai de 6 mois. Et là, pour le coup, ce serait l'hiver. Vous voyez, hein, on nous donne un petit peu... ouais, on nous parle plutôt du délai. Ça veut dire que les choses, elles vont s'arranger. Elles vont être vraiment... Vous allez vraiment retrouver votre joie, votre bonheur, etc. Comme si de rien n'était. Grosso modo, 5-6 mois après, bah, finalement, peut-être avoir appris ce qui se passe là. Hein. Donc voilà. La montagne, là, ça nous symbolise plutôt le fait qu'on va s'élever, effectivement. Hein. Quand on va vraiment reprendre conscience que non, on s'aime très fort tous les deux, que oui, effectivement, on est fait l'un pour l'autre, que oui, effectivement, alors on est peut-être deux âmes sœurs, hein, là, évidemment, on n'a pas du tout cette terminologie-là dans cet oracle-là, pour le coup, on nous parle des inséparables et de l'amour, hein, mais on nous parle peut-être de vraiment de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre et qui sont faites vraiment pour s'aimer, voilà, et qui s'aiment, hein, tout simplement, hein, de manière réciproque. Hein. Donc là, on nous parle de ça. On a la petite fille, hein, ça veut dire que peut-être qu'effectivement, sur le coup, quand vous allez apprendre ça, bah, vous allez peut-être réagir de manière, j'allais dire, immature hein, par rapport à cette carte-là. C'est-à-dire que vous allez peut-être céder tout de suite à la tristesse, peut-être à la colère, peut-être soit vous allez... Bon, après, voilà, vous allez réagir de manière instinctive, hein, bien entendu, mais ça veut nous symboliser aussi que finalement, c'est ce que je vous disais, ça va être le coup dur, là, hein, ça va vous tomber sur la tête, ça va être terrible. Vous allez d'abord réagir voilà, hein, sous le coup de l'émotion, hein, et puis après, progressivement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, vous allez reconsidérer les choses, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez prendre votre décision en comprenant que votre autre n'a absolument jamais voulu vous faire du mal et que votre autre vous est fidèle quand même en amour et vous, enfin, c'est vous son amour, hein, et c'est pas peut-être cette tierce qui aurait pu se présenter à un moment dans le paysage, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, ça va s'arranger tout ça. Alors effectivement, vous voyez, là, on a quand même un message qui est finalement un petit peu en demi-teinte, mais qui nous dit bien que, voilà, joie des retrouvailles, on apprend un secret qui, voilà, hein, on apprend un secret, l'autre a la sincérité, par respect, de vous dire, bah voilà ce qui s'est passé pendant ton absence, mais tu sais, ça ne remet absolument pas en cause mes sentiments pour toi, tu peux continuer à avoir confiance en moi, mon amour pour toi est sincère, j'ai eu peut-être, voilà, un écart de conduite, etc. Vous allez avoir besoin d'avoir du temps, pour y réfléchir. Vous allez probablement réagir au début sous le coup de voilà, de manière instinctive, pardon, sous le coup de l'émotion. Mais on vous dit qu'après, finalement, vous allez retrouver toute votre joie, votre gaieté, votre complicité avec cet autre. Hein. Alors, on va voir un petit peu du coup là, un peu ce que ces cartes-là nous auront dit. Hein. Alors, parce que je les ai tirées avant. Alors, on va voir si ça valait le coup de faire comme ça, les amis. Hein. Peut-être que ça valait pas le coup et la prochaine fois, je les tirerai à la suite. On verra. Alors, donc, c'est l'oracle. Je vous ai dit que c'est l'oracle du cœur innocent. Donc ça, c'est un très joli oracle là que je viens d'acquérir. Je trouve magnifique. Vous allez voir, les cartes sont vraiment... Alors, évidemment, il faut aimer un petit peu les graphismes un petit peu voilà, anciens. Mais vous allez voir, elles sont très très jolies. Alors, la première carte que nous avons eue, la balançoire. Alors, je vais essayer de la remonter un petit peu, j'espère que vous la verrez bien. La balançoire. Alors, la carte de la balançoire, ça nous parle, ça nous dit que finalement, quelque part, on est mieux seul que mal accompagné. En gros, grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, il ne faut pas douter de sa valeur. En fait, il faut, comment dire, il faut pas douter de sa valeur, il faut être sûr de sa valeur. Donc, vous voyez peut-être que quand cet autre-là va vous dire, va vous avouer finalement ce qui s'est passé, peut-être que vous allez vous dire, ah bah voilà, en fait moi, je suis pas assez bien pour lui, j'étais loin, voilà, donc je lui ai pas donné peut-être ce dont il avait besoin ou ce dont elle avait besoin, j'ai pas été en capacité de faire ça, donc finalement je suis pas quelqu'un de bien, donc finalement je suis pas assez bien, finalement j'ai pas été à la hauteur, finalement ceci, finalement cela, finalement tout ce que vous voulez, sauf que non. Cette carte, elle vous dit non, 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 du tout. Vous êtes comme vous êtes, vous avez dû vous absenter parce que c'était comme ça, vous avez subi finalement quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu revenir, vous n'y êtes pour rien. C'est pas votre faute finalement si l'autre il a agi de telle manière. C'était comme ça, il a fallu faire avec, ça n'enlève en rien à votre valeur, à à vos qualités quoi en fait, à qui vous êtes. Hein. Donc on est en train de vous dire,
enfin, comment dire, ne vous flagellez pas, ça n'est pas votre faute, ça ne vient pas de vous, finalement, non, ça vient de l'autre. Et on vous dit que peut-être au départ, effectivement, cette carte, comme je vous disais, ça veut dire on est mieux seul que mal accompagné. Bah, peut-être qu'effectivement, je vous disais, on avait la petite fille, peut-être que vous allez sur le coup vous dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, tu sais quoi, t'as pensé à quelqu'un d'autre, t'as eu peut-être quelqu'un d'autre dans ta vie pendant que j'étais pas là, bah écoute, puisque c'est comme ça, euh, ciao. Hein. Je préfère rester seule que d'être mal accompagnée par toi. C'est peut-être les pensées que vous allez avoir en tout premier, effectivement. Hein. Euh, donc, alors on va voir la suite, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons eu la carte de la petite souris. Alors, la petite souris, elle, bah, vous voyez, finalement, on a cette espèce d'évolution un petit peu chronologique là. La petite souris, elle nous dit, donc là on vous disait, première pensée probablement, alors oui on va avoir cette espèce de chronologie, c'est ça qui est amusant. Première pensée, bah, puisque c'est comme ça, au départ, bah, je m'en veux, c'est de ma faute, j'étais pas là, j'avais qu'à être là, etc. Finalement, deuxième pensée, bah écoute, puisque c'est comme ça, je serais certainement mieux seule qu'avec toi, hein, parce que là avec toi je suis mal accompagnée donc. Sauf que la petite souris, c'est une carte qui dit que, euh, comment dire, finalement on ne reçoit que si on donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de recevoir de l'amour pour en avoir finalement. C'est-à-dire que si on donne son amour, bah, ça va se faire tout seul et on va recevoir. Alors, de l'amour, mais c'est valable pour tout dans la vie. Hein. Ces cartes-là, en fait, ce sont des cartes qui sont extrêmement bienveillantes, extrêmement positives. Et c'est vrai que cette notion qu'il y a dans la carte de la petite souris, c'est qu'il ne faut rien attendre, en fait. Il faut donner. Et c'est en donnant que finalement on reçoit. C'est un peu cette notion-là. Donc là, en fait, on est en train de dire que, bon, finalement, si vous continuez à donner votre amour à cet autre, bah l'amour de cet autre, de toute manière, il vient de manière tout à fait naturelle. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Alors ensuite, ces deux cartes qui ont sauté ensemble, on a eu, alors je vais vous les montrer. Hop là, voilà, plutôt droit. Le potager de maman, j'espère que je centre bien. Et nous avons eu les lettres d'amour. Alors, le potager de maman. Eh bien, écoutez, le potager de maman, c'est une carte qui nous parle finalement de récolter les fruits de ses efforts. C'est une carte qui nous dit que finalement, quand on pense positif, on récolte du positif. Et quand on pense négatif, on récolte du négatif. Ça veut dire simplement que si effectivement, vous partez du principe que finalement, l'autre, vous allez continuer à lui donner votre amour, parce que de toute manière, a priori, bah, vous ne pouvez pas faire autrement, hein, vous aviez les inséparables. Hein. C'est que de toute manière, cet amour, il est là, il existe. Hein. Donc à partir du moment où vous allez lui donner votre amour à cet autre, bah, vous allez récolter le fruit de ces efforts-là, vous allez récolter le fruit de tout ça. Ça ne sera pas pour rien. Parce que bah oui, vous allez avoir en retour finalement ce que vous avez semé, hein, tout simplement. Hein. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'utilise un autre oracle, là, histoire de sorcière. On a tant de récolter, sème les graines. Bah, c'est exactement la même chose. Hein. C'est la même symbolique hein, finalement que ça. Tant de récolter les graines qu'on a semées, c'est-à-dire que si vous donnez votre amour à cet autre, si vous continuez à lui donner votre amour sans condition, vous allez recevoir sans condition. Et la carte des lettres d'amour, alors les lettres d'amour, hein, donc déjà ça nous parle d'amour, hein, d'un amour voilà, qui continue, hein, de choses, de belles, de beaux mots d'amour qu'on se dit. Mais ça parle aussi des leçons de vie. Ça dit aussi que finalement, quand sur son chemin, on a vécu des choses qui étaient difficiles et douloureuses, quand on regarde ces choses finalement avec bienveillance, bah, on se rend compte que finalement, ces choses négatives qu'on a eues sur son chemin, bah, ça a été finalement comme plein de petites lumières qui finalement ont éclairé le chemin là, dans l'expérience de vie en fait. On vit quelque chose de très difficile, etc. On apprend de ça et finalement on évolue de telle manière en fait, comme si on nous avait éclairé la route, on nous avait montré un chemin et c'est grâce finalement à toute l'expérience qu'on a pu acquérir dans ces moments difficiles que finalement on avance. Et finalement cette carte-là, elle nous dit aussi que si on regarde avec amour, toutes les épreuves du passé, on en sort grandi, quoi. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc, on est vraiment là en train de vous dire ce qu'on vous disait finalement dans les autres cartes. Hein. Donc, bien, finalement, c'était bien de les avoir tirées avant, vous voyez, hein, ça illustre quand même bien tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que oui, vous allez vous poser la question, effectivement, de quitter probablement cette personne. Et puis, vous allez vous dire que finalement, vous allez laisser faire l'amour, hein, finalement, faire les choses. Et puis, vous allez en tirer vraiment quelque chose, une leçon. Et puis, voilà, on a des mots d'amour, on a cet amour qui continue. Et finalement, ça va être une leçon de vie, une leçon d'expérience là sur votre chemin de vie. Parce que probablement, cette relation, elle était destinée à en passer par là, elle devait vivre ça. Alors, avec le petit oracle des anges, on a eu deux cartes. Alors, nous avons eu la carte cadeau précieux et nous avons eu la carte transformation. Cadeau précieux nous dit
L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, ben, voilà les enfants, on est en train là de vous conclure en vous disant que cette relation, avec ses hauts, avec ses bas, avec ce secret enfin révélé, là, ce qui va vous être avoué, c'est quand même un cadeau précieux, cette relation que vous avez dans votre vie. Et cette personne-là, elle est unique. Cette personne-là, elle vous est fidèle, elle vous aime. Elle vous est fidèle en tout cas, même si dans les actes, elle vous a été infidèle, hein. En tout cas, son amour, il est fidèle à vous. Ça ne remet absolument rien en cause par rapport aux sentiments, par rapport à la nature unique de cet amour. C'est un cadeau précieux. Voilà ce qu'on vous dit. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Donc, ne perdez pas de vue que cette relation-là, elle est précieuse et elle est unique. Et puis, transformation, hein. À travers ce merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers plus de lumière, plus d'unité, plus de sagesse. On est en train de vous dire que, même chose que je viens de vous dire, les épreuves que vous allez vivre là, dans cette relation-là, elles ne vont faire que l'enrichir et que vous amenez vous à, à évoluer finalement sur votre chemin de vie vers plus de sagesse et plus de lumière. Donc, de ces épreuves-là, il va en sortir quelque chose de très beau et de meilleur finalement pour vous, hein. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire les amis, par rapport aux messages qui m'ont été donnés à vous transmettre. Alors, un peu dans le même thème effectivement de toutes ces guidances que je viens d'avoir là depuis quelques temps sur les retrouvailles, à cette différence près que là ça va s'adresser à d'autres destinataires avec des petits détails plus précis pour certains d'entre vous, hein. Alors vous voyez bien sûr de quelle manière ça peut vous parler ou ne pas vous parler, ou parler de quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. Donc voilà chers amis, écoutez, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite plein de belles choses comme toujours, je vous fais plein de gros bisous, surtout je vous remercie de m'avoir regardé, hein. Donc voilà, on se retrouve pour d'autres guidances intemporelles, sentimentales, non sentimentales, pour les célibataires ou pour les couples, ou pour du professionnel, ou pour, on voit, en fonction, hein. J'essaye de varier le plus possible pour justement hein, vous donner, vous proposer plein de thèmes qui pourraient vous intéresser, parce que évidemment, moi je tire les cartes pour vous, donc je cherche des choses qui pourraient vous intéresser, vous plaire, et surtout peut-être un petit peu vous aider, hein. Évidemment, hein, même si, comme je l'ai dit en début de guidance, on ne fait jamais sa vie en fonction des cartes, hein. Donc si vous êtes sur le point de retrouver votre autre, hein, n'allez pas le suspecter de vous avoir trompé, parce que dans cette guidance que vous avez regardée là, c'était absolument écrit, hein, c'était absolument dit, hein. Donc voilà, hein, surtout, hein, vous laissez filer les messages, vous les mettez dans un petit coin de votre tête, dans un petit coin de votre mémoire, dans un petit, là où vous voulez. Et surtout, vous vivez votre vie, vous laissez faire la vie et vous prenez les choses et les événements et les personnes comme elles viennent et vous faites en fonction de votre cœur et de vos pensées, les amis. C'est ça le plus important. Donc voilà, je vous refais encore plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, je ne sais plus toujours jamais comment conclure. Donc, il est temps de conclure. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.